Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Hot Toys. Si c'est pas du Marvel, c'est du Star Wars. On va parler les précédentes vidéos que je vous ai fait qui sont disponibles pour les membres soutiens et qui seront disponibles bientôt également pour tout le monde, vous ont tout de même régalé sur autre chose que du Marvel. Il y a eu énormément d'autres licences, donc on va pas se plaindre. Le personnage, il s'agit du Heavy Infantry Mandalorian, donc vraiment un hyper Mandalorian super armé, donc un War Machine version Mandalorian, on va dire ça comme ça. Personnage que l'on voit très peu dans la série, un ou deux épisodes. Au début, il kiffe pas trop le Mando, puis ils deviennent potes puisqu'il vient l'aider. On le voit également voler, un petit peu à l'Iron Man également, à côté du jet, et bien du Mando. Donc un personnage qui est pour moi accessoire, mais bon, qui va plaire aux fans. Et Hot Toys ne rate pas une occasion de faire plaisir aux fans. Visuel de la boîte, le Heavy Mando qui est représenté, le petit slip carton qui est par devant orange, typique de la licence The Mandalorian. On a également la même chose ici devant, un petit personnage représenté, le Mando de côté avec sa sulfateuse, et ici de l'autre côté, rien de spécial. Sur l'arrière, warning habituel, une boîte que l'on commence à connaître chez Hot Toys pour les Star Wars, c'est toujours la même. L'intérieur, on regarde ce qu'il y a dedans. Allez, on ouvre ça et je découvre en même temps que vous, joli artwork à l'intérieur également, avec la figurine représentée dans un superbe effet, avec des tirs, des espèces d'étincelles et autres. Très 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 joli, vraiment de haute voltige, les photographes de Hot Toys font vraiment du très bon boulot. C'est la TMS 010, donc 10e figurine de série télévisuelle. Hop, à l'intérieur on retrouve le contenu que l'on va détailler ensemble. Alors, un premier étage sur le dessus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous détaille, comme d'hab, sur le côté, ce qu'il en est. Alors, on a une première dague. Donc, dague en plastique complet. Donc, faites gaffe, c'est super fragile. Vraiment fragile. Donc, une dague épée qui se ressemble un petit peu à une baïonnette qu'on mettrait sur le devant d'une arme. Donc, ça, c'est fourni avec la figurine. On a 6 mains. Donc, 6 mains plus 2, 8 mains au total. Donc, les mains... main vraiment très ouverte, typée salutation, avec du sang sur la partie pommette devant. Donc une main salutation, une main pour tenir quelque chose, un gun ou autre, deux mains pour tenir à mon avis la grosse sulfateuse, parce qu'elle est énorme, donc deux mains de la sorte, une main fermée, point fermé complet, et puis les mains de l'autre côté, donc les mains ici, ah c'est bizarre, tiens, attendez je regarde quelque chose. Non, en fait, il a deux mains de différentes couleurs. Les mains gauches sont brunes, avec la protection brune dessus, et les mains droites sont bleues. Donc, brune et bleu pour les dessus des mains. Ok. Des flammes. Bon, ben, c'est les flammes habituelles que l'on retrouve. On les avait déjà avec le Mando pour le jetpack, donc on a les mêmes. On les avait également détournées différemment pour notre figurine je dis des bêtises peut-être, non, de Carol Danvers. On les avait aussi pour Captain Marvel, donc il les recycle. Iron Man, on les avait aussi déjà avec des Iron Man. Des pegs supplémentaires, ok, donc ça, on retire. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve, eh bien, le Heavy Mando. Oh ben je le voyais plus lourd que ça. Je suis tellement habitué à avoir des die-cast super lourdes que lui je le voyais très très lourd. Et au final, ben, il n'est pas si lourd. Bon, il est plus lourd qu'une figurine normale vu la taille. On le compare avec le Mando à côté pour vous montrer comment il est grand. Mais il est quand même moins lourd que je le pensais parce qu'il n'y a pas de partie die-cast dedans. On a ça, ok, ok. Donc on a la partie qui va dans le dos. Ça a l'air d'être assez spécial, je vois pas un aimant. Donc ça n'a pas l'air de s'aimanter. Et c'est l'espèce de jetpack qui en même temps alimenterait peut-être l'énorme arme. Donc jetpack, peut-être en même temps munitions de l'arme, on verra ce qu'il en est. On a ensuite l'énorme sulfateuse. Alors c'est quoi ça? Ça bouge comment que je casse pas? Donc une petite partie lanière à venir mettre autour du Mando. Ça tourne. Ok, c'est la partie poignée pour venir la tenir justement. Ok, c'est une poignée, voilà, c'est une poignée pour tenir à cet endroit-là. Là, il y a une petite mousse encore. Qu'est-ce que c'est cette mousse? Donc ça par contre, ça ne bouge pas. Ok, donc en fait, il y a une partie qu'on va tenir avec la main ici et une partie comme ça. Et cette petite partie, faites gaffe parce que n'essayez pas de la déplier, elle ne se déplie pas. Là, ici, ça tourne. Non, ça ne tourne pas, donc ce n'est pas une sulfateuse qui va tourner pour tirer. C'est une sulfateuse simplement qui tire uniquement sans tournoyer. Partie grise, super jolie. La partie bleue devant est super belle également. Ah, c'est top. Le paint, bon, c'est très plastique, mais le paint est bien géré. La peinture est bien gérée dessus. Ça replie, ça se remet. Et puis il y a cette partie flexible, ok, qui est un petit peu câblée également, avec laquelle on pourra donner le relief que l'on veut. Et ça doit, à mon avis, venir se connecter juste ici en dessous, là-dessus. Et ici, là et là,
on pourra également venir mettre les petites propulsions comme s'il était en vol. Ok. Donc ça vient rentrer ici dedans. Ok, pour alimenter la sulfateuse. Waouh, la vache. C'est quand même assez énorme. Hein. C'est assez énorme comme truc. Le socle, il est là. Donc socle typé sable, rien de particulier, pas de relief, juste un sticker qui est collé dessus. Et puis une petite plaque Star Wars Heavy Infantry Mandalorian. Ok. Tige dynamique par contre. Vu le poids de la figurine quand même, tige dynamique, je ne suis pas persuadé. Donc tige dynamique avec la petite pince qui va aller avec pour tenir la figurine, donc habituelle. Dommage de ne pas avoir eu les deux. Hot Toys, ça ne va pas leur coûter grand chose, mais ce serait bien qu'ils donnent dynamique et pas dynamique, quoi. Parce que là, si vous mettez ça, c'est moche, quoi. C'est moche comme d'hab. Ça, c'est moche. Certains sont fans, moi je n'aime vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. La figurine, je passe dessus. Voilà, j'ai enlevé les plastiques. Eh bien, elle est énorme. Hein. Elle est énorme. Elle n'a pas de cape, donc pas de cape comme les autres Mando. Elle a juste une petite partie ici sur le bas, mais qui ressemble plus à une petite jupette qu'à une cape. Donc juste cette petite partie. Partie ici à l'arrière, ça va être l'endroit où on va venir attacher, à mon avis, le jetpack. Il y a une attache, il y a des petits pegs, mais c'est forcément pas aimanté comme je vous l'ai dit. Mais la taille est monstrueuse. Hein. C'est un géant. Le mec, il est géant. Il est vraiment géant. Je ne sais pas quel type de body ils ont mis à l'intérieur. Je sens énormément de rembourrage pour faire la carrure. Donc c'est vraiment hyper bien rembourré. Le paint est sublime. Bon, effet très plastique. Pas d'effet métal ni quoi que ce soit au niveau de l'armure. C'est très plastoc. Mais c'est bien géré. L'effet usure et damage est bien géré également. Le casque, j'aime bien. J'aime bien la forme du casque de celui-là. Il ressemble assez fort à celui du Mando. Un petit peu designé différemment, mais j'aime la visière. J'aime la visière. Il n'y a pas de gros trucs d'antenne ou quoi que ce soit, mis à part la petite qui est là et qui est inamovible, donc on ne peut pas la bouger. Mais le cara design du casque me plaît, tout comme le Mando. C'est un joli casque de Mandalorian, c'est vraiment pas mal fait. C'est pas mal fait, hein. Ouais, c'est cool. Sur les parties brassard, il y a une petite antenne, faites gaffe, c'est super fragile aussi. L'aspect usé est bien géré. Des mains relaxées sur la figurine avec bleu et brun également et du sang. Alors il y a du sang sur la pommette, il y a du sang nulle part d'autre. Donc ça fait un petit peu bizarre aussi. Ici un petit tuyau qui vient raccorder l'intérieur du costume, qui doit donner à mon avis un espèce de lance-flamme. Il y a une arme ici qui ressemble très fort à un lance-flamme sur le brassard, qui s'alimente dans quelque chose, mais je ne sais pas dans quoi. La ceinture est énorme, ceinture immense, toute de cuir, donc ça c'est top. Cuir au niveau de la ceinture, plastique au niveau des pushs par contre. Donc bien détaillé, et puis l'armure, on a l'impression d'avoir une War Machine, quoi. L'armure des cuisses, c'est immense. Ouais non, c'est top, c'est vraiment top, c'est une belle figurine. Pour les fans de la série Mando, c'est une figue à avoir. Ça va se mettre où du coup? J'ai une épée. Est-ce que ça se met quelque part dans la combinaison? J'ai même pas l'impression, je vois pas d'endroit où venir ranger cette épée-là. Ni dans les bras, ni dans les brassards. Je vais regarder le manuel, je vous reprends tout de suite. Alors le manuel dit que cette petite épée se rangerait ici dedans. Donc on peut la ranger dans... Il n'y a pas vraiment d'endroit précis pour la ranger, mais elle pourrait se ranger dans la botte. Hot Toys dit de la ranger dans la botte. Et faire attention lorsque vous la placez, parce qu'elle peut se plier, elle peut se casser. Donc faites gaffe quand vous la mettez à l'intérieur, mais elle se rangerait ici dedans. Ouais, effectivement, ça rentre, mais il faut faire gaffe. Il faut faire vraiment gaffe. Voilà, vous la rangez telle qu'elle ici sur le côté, mais il n'y a pas d'endroit vraiment spécifique où elle doit rentrer, vous la mettez comme vous avez envie. Ça se met dans sa main, ok, je regarde s'il y a autre chose d'expliquer. Non, juste comment accrocher le PEX dans le dos. Et puis, même chose, faire gaffe à la lanière. À la lanière de quoi? Hop, pardon. À la lanière, à mon avis, de ça. C'est bien ça. Faites gaffe à la lanière qui est assez fragile, qu'ils disent. Donc ceci assez fragile, faites super attention également lorsque vous allez la mettre autour du Mando. Bien écoutez les amis, on va regarder comment est-ce qu'on assemble ce jetpack dans le dos. Donc il a l'air de se mettre vers le haut d'abord et puis se clipser dans les petits tétons qui sont là. Donc on va regarder si ça se met facilement. Ouais, bon, ça se clipse assez facilement et ça bouge pas. Donc ça tient super bien. Donc rien de compliqué, vous allez par le haut d'abord et vous clipsez ensuite. Pour l'enlever, ça m'a l'air d'être un petit peu plus compliqué. Je regarde, non, c'est vraiment comme si c'était des pressions. Je regarde pour l'enlever. Ok, d'un côté, ok de l'autre. Ouais, non, ça s'enlève facilement, donc pas de grosse galère pour l'enlever. Eh bien, on va se mettre 2-3 petites pauses, on regarde ça dans le box tout de suite.
Voilà, première petite pause sur le Heavy Mondo. Je pense que c'est la pause que tout le monde fera avec la grosse sulfateuse et on fera une autre pause après qui va être la pause avec la main comme s'il était un petit peu Captain America. Mais là, on voit déjà que la réalisation est plutôt badass de la part de Hot Toys. Il est monstrueux ce Heavy Mondo, il est très grand, très massif. Ouais, franchement une super belle pièce et vraiment un gros monstre. Hein. Waouh, regardez-moi la dinguerie de l'armure. Il est d'une badassitude ultra folle, mais ultra folle vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que voilà, que c'est quand même une belle réalisation de la part de Hot Toys. On se fait une autre petite pause, on va accrocher le gun sur le côté et voir ce que ça donne en position Captain America. Voilà, deuxième petite position avec la main qui salue, donc là, position, je pense que beaucoup de personnes feront également, donc c'est vraiment pour moi les deux poses, mais la plus belle reste quand même avec la sulfateuse dans les mains pour montrer justement la magnifique arme de dingue qu'il a dans le dos accroché à son jetpack. Regardez-moi ça, le truc de ouf. Et puis on pourra faire une position en vol également si on veut avec les deux flammes dans le jetpack. Bon, ça je vous laisserai le faire également si vous le désirez. Je vais vous montrer donc justement la taille juste à côté du Mondo classique, que vous puissiez voir la badassitude de la taille de celui-là. Allez, c'est parti. Voilà, l'un à côté de l'autre, on remarque quand même que le Heavy Mondo est beaucoup plus massif et plus grand également que le Mandalorian classique. Donc là, forcément, les looks sont différents par rapport à la rencontre, puisqu'il n'y a pas cette armure-là lorsqu'il rencontre le Mondo, mais on a quelque chose qui est plutôt pas mal au niveau du rendu et vous pourrez comme ça voir le comparatif avec les deux. Eh bien écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà, conclusion sur ce Heavy Infantry Mandalorian, une grosse tuerie. Il n'y a pas grand chose à dire, Hot Toys a vraiment géré le personnage de ouf. Il est bien plus grand que le Mando classique, on l'a vu dans le box. Les poses sont plutôt cool, on arrive à faire les poses que l'on voudra faire, surtout celle-ci où il tient l'énorme sulfateuse et celle où il fait son signe. Après le mettre en vol ou autre, bon ma foi, on peut le faire, mais c'est pas vraiment ce que l'on fera comme type de pose. Je pense que la plupart des personnes qui auront cette figurine l'exposeront de la sorte. Donc tout est bien géré. L'aspect un petit peu trop plastique de l'armure me gêne un tout petit peu, mais bon, quand on le regarde comme ça avec les autres, ça fait véritablement le job. Figurine qui va être réservée aux puristes et aux complétistes forcément de la licence. Tout le monde n'achètera pas ce Heavy Mondo et beaucoup vont se contenter uniquement du Mondo dans différents costumes. Peut-être que certains prendront également le Moff Gideon et IG-11, mais je pense pas que beaucoup de personnes prendront ce Heavy. En tout cas, moi je vous le conseille, c'est une très belle figurine si vous êtes fan de la série, ça complétera. Maintenant, je pense qu'il y avait d'autres personnages à faire qui étaient beaucoup plus emblématiques de la série. Cara Dune par exemple est un personnage à réaliser plutôt que celui-là. Hot Toys a plus facile à faire une figurine armure qu'un body spécial pour Cara Dune, qu'un visage, etc. ou autre. Ici, il n'y a pas de visage à faire. Ce ne sont que des parties imprimées et designées, mises sur un body un petit peu plus grand. Voilà les amis. Si la figurine vous intéresse, comme d'hab, chez notre partenaire, elle est disponible et avec le code Samuel, vous avez 5% de remise supplémentaire. C'est toujours bon à prendre. Donc, je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour vous la procurer. Elle est disponible en stock. J'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, un gros like. Abonnez-vous comme ça. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche en cliquant sur toutes les notifications afin d'être alerté sur tout ce qui se passe sur la chaîne. Sinon, vous ne recevrez plus les notifications comme quoi il y a une nouvelle vidéo. Merci encore à tous de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut les potos.